Bonjour Yvonne. Bonjour Ludo. Ça va bien? Oui, ça va. Bonjour Michel. On a Ramad? Madeo. Je vous présente Justine, qui est ergothérapeute sur le dispositif VASI de la Fondation Ildis. Et aujourd'hui, je propose qu'on parle de santé, parce que conduire, c'est aussi une affaire de santé. Et donc, on va inverser les rôles. Yvonne, sur le véhicule à boîte automatique, et Michel, toi, en 2 chevaux. Yvonne, pegem une chance peuse. Chacun son tour. Bon, bah c'est parti. On échange alors. On Tiens, échange voilà. les clés. D'accord. Merci. Allez, Léon. Allez, Léon. en route. Aujourd'hui, on va parler de conduite et de santé. Et on va réfléchir aux repères qu'il peut y avoir, aux critères, en tout cas, sur lesquels se baser pour pouvoir continuer à conduire le plus longtemps possible et en toute sérénité. Alors écoute, je conduis la voiture automatique aujourd'hui et je dois te dire que c'est un rêve. Ah, ici, évidemment, il y a un peu de bruit, hein, un peu beaucoup quelquefois. Surtout quand tu passes les vitesses, Ludovic. Je ne sais pas si tu passes bien les vitesses, là, parce que vraiment, quelquefois, ça va pas. Hein. Du coup, les questions à se poser, on peut commencer par la vue, en fait, parce que 90% des informations dont on a besoin pour conduire proviennent de nos yeux. Ben, c'est vrai que voir et bien voir, c'est une chose. Mais la tâche de conduite, elle demande aussi de pouvoir comprendre les situations et d'avoir une certaine mobilité. On évoquait aussi les médicaments. Bah oui, ça peut avoir une incidence sur la conduite. Hein. Ah, tout à fait. Alors je prends des médicaments, mais aucun ne porte la mention, disons, de faire attention en conduisant. Ça, il faut être extrêmement attentif à ça, enfin à mon avis. Sachant qu'à partir du niveau 2, donc le niveau orange, on demande l'avis d'un professionnel de santé pour conduire. Et niveau 3, niveau rouge, il est vraiment déconseillé, voire interdit de prendre le volant. Moi, je voudrais te demander, est-ce qu'il est prudent à un certain âge, d'une manière systématique, quoi, de demander des conseils, demander l'avis de son médecin pour la conduite automobile? Si on a un doute par rapport à ses réflexes, son attention, sa vigilance, c'est vraiment le médecin traitant déjà le premier interlocuteur qui peut ensuite orienter vers un spécialiste, si besoin, pour investiguer davantage. Et la personne peut aussi se tourner vers le dispositif VASI, évidemment, pour prendre conseil de l'équipe de moniteurs d'auto-école et de l'ergothérapeute. Qu'en est-il, par exemple, de ceux qui ont eu un ennui de santé, comme un AVC ou quelque chose comme ça On fait d'abord un entretien où on prend en compte un peu les habitudes de conduite des personnes rencontrées. On se donne des objectifs par rapport à ça et on met ça en lien forcément avec la santé. Et ensuite, à l'issue de cette séance, on oriente la personne vers un médecin agréé sous préfecture qui revalidera leur permis, quoi. C'est vrai que là, Yvonne, elle est dans la voiture à boîte automatique, elle est bien habituée, ça lui demande moins d'efforts, c'est beaucoup plus confortable aussi. On se rend compte que ça peut vraiment être une aide pour pérenniser la conduite. Parce que tu n'as plus de vitesse à passer, tu n'as plus à débrayer, tu n'as plus à caler, tu ne cales plus. Alors moi, je calais tout le temps. Et élément vraiment important, elle peut davantage se concentrer en fait sur l'environnement extérieur et donc en termes de réflexes, réagir beaucoup plus, en tout cas plus facilement en cas de besoin. Alors là, on va prendre une petite côte là, et puis paf, un chat qui passe, hop, t'es obligé d'arrêter. Bon. Tu n'as pas une voiture automatique, tu es obligé de rétrograder, de partir, et puis tu cales. Tandis qu'ici, regarde. Et ben voilà. Et ça glisse et ça repart. Par contre, la 2 chevaux qui est derrière, je ne sais pas si ça va le faire. Alors, il y aura peut-être un peu de bruit, on va peut-être être un peu secoué. Ça, on décolle, en fait. Là. Voilà. On décolle. Ah oui, eh oui, c'est sportif. Ce qui était intéressant, c'était de voir avec Yvonne qu'elle se posait les bonnes questions. Il ne faut pas hésiter d'appeler le dispositif VASI en cas de doute. Les séances de conduite qu'on propose, elles sont gratuites et on se déplace partout dans le Finistère pour tous les retraités finistériens qui ont 60 ans et plus. T'as combien de vitesses là-dessus? Parce que t'es toujours en train d'en chercher plein là. Il y en a 4, Ah ouais. plus la marche arrière. Ah ouais, c'est beaucoup.